Salut les investisseurs et bienvenue sur le macro crypto du 10 février 2025. On va comme d'habitude faire ensemble le tour du marché crypto, regarder les indicateurs qu'on voit chaque semaine pour se donner un petit peu la lecture du marché et faire ensemble le point sur ce qui est en train de se passer en ce moment. Allez, c'est parti. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que le MVRV ratio continue de chuter, ce qui veut dire que le prix en fait réalisé, c'est-à-dire le prix auquel chaque Bitcoin a été acheté, se rapproche plus ou moins maintenant du prix courant du Bitcoin. Mais pour l'instant, on est quand même encore assez éloigné, comme à peu près là au niveau des 2.2. Donc, on est encore sur des personnes qui sont assises sur des plutôt gros profits. Normalement, cet indicateur, il indique des zones de surchauffe quand il arrive au-dessus des 3.5. Pour l'instant, c'est pas du tout ce qu'on voit, donc on peut pas dire qu'il y a vraiment de surchauffe sur le marché par rapport à cet indicateur, mais bien sûr, on va coupler plusieurs indicateurs pour essayer de se faire une idée. Donc, si on regarde le NUPL, là aussi, le NUPL, lui, ça fait en fait assez longtemps qu'il est plutôt dans des zones qui nous indiquent qu'il y a un excès. Et en fait, cet indicateur, il nous indique les profits et pertes non réalisés. Et là, on est dans des très très forts profits non réalisés. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est coupler ces deux indicateurs, le MVRV et le NUPL. Et quand les deux commencent à donner des signes de surchauffe, eh bien, c'est généralement des bons points de vente. Pour l'instant, on en a un sur les deux qui a donné ce signal. Pour ce qui est du SOPR, donc ça c'est plus un indicateur un petit peu plus de court terme qui nous montre si les personnes sont en train de revendre leur Bitcoin à profit ou à perte. Quand on est en fait au-dessus de cette zone des 1, ça veut dire que les bitcoins sont revendus à profit. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'à chaque fois que ça se rapproche à peu près de break-even, eh bien, on a le bitcoin qui repart à la hausse et des prises de profit qui s'en suivent automatiquement. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, ça fait depuis le mois d'octobre qu'il y a des prises de profit. Et moi, ça, je trouve que c'est quelque chose de plutôt inquiétant parce que ça veut dire que des personnes qui ont des gros volumes à décharger, eh bien en fait elles n'arrêtent pas de prendre des profits, depuis plusieurs mois. Donc en fait elles profitent du fait que les prix soient relativement élevés pour décharger petit à petit leur Bitcoin sur ces justement zones élevées. Et ici on a pu voir justement que au mois d'octobre-novembre, on a eu justement des afflux de Bitcoin sur les exchanges. Et donc, quand les Bitcoins sont déposés sur les exchanges, eh ben, c'est généralement pour sortir de position. Donc, on avait pu le voir justement au niveau à peu près de mars-avril, où on avait eu justement une très longue stagnation du Bitcoin. Et donc là, on pourrait se dire qu'au niveau de mars-avril, eh bien, il y a eu justement des bitcoins qui ont été déchargés comme ça. Et là, je pense qu'on est encore en fait dans cette phase où les personnes qui avaient déposé leurs bitcoins sont en train petit à petit de les vendre. Maintenant, si on regarde les short-term holders, donc eux, leur prix moyen d'achat, il est à 91 971 $. Donc on pourrait dire 92 000. Tant qu'on ne passe pas en dessous des 92 000, en fait, ça veut dire que les average Joe, là, toutes les personnes qui sont sur ce marché avec leurs petites économies, etc., eh bien, sont toujours gagnantes et donc peuvent garder un biais potentiellement plutôt haussier sur le Bitcoin. Là, on commence un petit peu à avoir justement le sentiment qui s'inverse, puisque ça fait maintenant un petit moment qu'on commence à stagner, et en fait, ces stagnations de prix, eh bien, elles usent beaucoup. Mais il y a aussi un deuxième effet, c'est que beaucoup de personnes sont allées investir sur les altcoins parce qu'elles voulaient justement générer des profits rapidement, et qu'un multiplicateur, par exemple, de x2 sur le Bitcoin, bah, c'est pas suffisant pour être life changer si, bien sûr, tu n'as que 1000 €, par exemple, à investir. Donc là, ce qu'on peut voir, en fait, c'est que pour l'instant, au niveau du Bitcoin purement, on a toujours ce biais haussier, puisque les personnes ne sont pas perdantes, mais il faut avoir cette deuxième lecture du fait que beaucoup de personnes sont sur les altcoins. Pour ce qui est maintenant des long-term holders, eux, ils sont pas du tout inquiétés. En fait, leur prix moyen d'achat, il est à 24 700 et il a toujours pas bougé en fait depuis des mois et des mois. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'accumulation de Bitcoin sur ces prix par des holders de long terme.
Ce qui est important à noter avec ça, c'est qu'en fait, le fait que ce prix n'augmente pas, ça veut dire que les holders de court terme en ce moment ne deviennent pas des holders de long terme, sachant que les holders de long terme, ils sont considérés holders de long terme quand ça fait plus que 6 mois en fait qu'ils détiennent leur Bitcoin. Donc là, en gros, on est plutôt sur des personnes qui font des va-et-vient et qui ne deviennent pas des holders de long terme. Et donc, ça veut dire aussi que les mains fortes, ceux qui sont des vrais holders de long terme, eh bien, ils ne sont pas du tout en mode accumulation en ce moment. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important à voir. Ça veut dire qu'on n'est plus dans une phase d'investissement. Je sais, ça fait plusieurs mois que je le dis, mais je sais pas, il y a peut-être des nouvelles personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui, qui ne me connaissent pas, qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, et vraiment, c'est quelque chose que je dis depuis plusieurs mois. On n'est plus dans une phase d'investissement, et justement, en fait, cet indicateur, il est très très bon à regarder, parce que quand on se rapproche en fait du prix moyen d'achat des holders de long terme, eh bien on est sur des moments très intéressants pour investir sur le Bitcoin. Donc n'hésite pas, quand tu verras la panique sur les marchés et que tu auras justement cet indicateur-là qui va te donner ce signal, plus d'autres indicateurs qui te plaisent en corrélation, à justement prendre le pari contrarian et à investir au moment où plus personne ne veut le faire. Pour ce qui est des réseaux sociaux, il n'y a pas vraiment grand-chose à regarder en ce moment, on va juste passer par-dessus ça, et on va passer tout de suite au Fear and Greed, le Fear and Greed qui est à 47, donc ça c'est un petit peu ce que je t'expliquais. On a eu forte baisse en fait sur les altcoins, donc ça a déjà explosé en fait la confiance que les retail avaient dans le marché des cryptos. Et maintenant, on a justement cette stagnation du prix du Bitcoin qui ne va nulle part, alors qu'il y avait des très fortes attentes avec justement l'investiture de Donald Trump, qui donne de la peur sur le marché. Moi, personnellement, le fait qu'on commence à être sur un phénomène un petit peu plus de peur, ça commence à me réintéresser au marché. Par contre, j'aimerais bien voir un phénomène un petit peu d'extreme fear qui arrive. Donc par exemple, si on faisait un petit test sous les 92 000 $, mettons, par exemple, si on allait taper les 89 000, qui serait justement de perdre les 90, qui ferait un impact psychologique sur beaucoup de personnes, sachant que les altcoins prendraient beaucoup plus cher à ce moment-là, eh bien, je pense que ce serait pas inintéressant, par exemple, de remettre une cartouche d'un point de vue un petit peu plus trading, donc c'est-à-dire un petit swing pour aller rechercher le haut de range. On va regarder un petit peu les graphiques par la suite pour justement se faire une idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire à ces niveaux-là. Maintenant, si on regarde au niveau des ETF, donc les ETF, il continue à y avoir de l'accumulation, mais on peut voir que c'est de plus en plus faible. De temps en temps, des petites sorties, mais c'est majoritairement quand même des accumulations. Mais on voit que c'est plus du tout dans une phase d'accélération des accumulations de BTC sur les ETF. Pour ce qui est de l'Ether, par contre, c'est un petit peu différent, puisqu'on peut voir que le 4 février, on a eu 106 000 Ethers qui ont été achetés par les ETF, et on a quasiment augmenté de 200 000, en fait, depuis le début de l'année, donc ça, c'est plutôt bon signe, je dirais. On avait stagné pendant un petit moment à 700 000 Ethers accumulés, mais là, on peut voir que ça a remis un petit coup d'accélérateur. Donc pour l'instant, l'Ether, il n'est pas du tout joli graphiquement, mais bizarrement, il y a un certain intérêt de la part des investisseurs institutionnels, du moins ceux qui investissent sur des ETF, qui se voient vraiment ici. Maintenant, si on regarde le marché chinois, il n'y a pas vraiment de grosses accumulations ou sorties. On peut noter qu'aujourd'hui, c'était plutôt des petites sorties, mais globalement, ils ont accumulé quelques dizaines de milliers de bitcoins, mais ce n'est pas un marché qui est très actif. Pour ce qui est des liquidations, donc pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur le symbole, comme ça on va pouvoir voir les accumulations. Donc au niveau des 98-99 000, il y a un bon petit spot à aller chercher. Pour l'instant, le niveau qui était en dessous ici, on n'a pas été chercher les liquidations qu'il y avait en dessous. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Il y a disons, des investisseurs qui sont, ou des traders qui sont capables de défendre la zone des 95-96 000 $. Donc ça, c'est quelque chose qui est à noter. Maintenant, si on regarde ça sur la semaine, on va voir un petit peu plus d'informations. Donc là, on est allé chercher les liquidations au sud. Tu vois, il y avait quand même des belles liquidations qui nous attendaient ici au niveau des 95 000. On a fait justement une petite mèche, on est allé chercher ça.
Il y a eu quand même des portefeuilles qui ont réussi à défendre, parce qu'on aurait pu aller chercher tout cet excès de liquidité, on ne l'a pas fait, et maintenant, eh bien, c'est cette zone des 99 000, 100 000 qui est intéressante à aller chercher si on veut liquider les shorts. Et si on regarde rapidement sur le mois, pour se faire une idée un petit peu plus long terme, là, ce qui est vraiment intéressant à voir, en fait, c'est que on a vraiment bien liquidé les personnes au sud, et on a des grosses liquidations, en fait, dans les 110 000 à aller chercher. Donc ça peut être justement un beau point pour aller liquider. J'aime pas trop le fait que ce graphique commence à appuyer sur les points bas, donc ça fait un petit peu peur, je dirais, mais on va aller regarder les graphiques plus précisément par la suite. Pour ce qui est des Google Trends, eh ben on peut voir que en ce moment les cryptos sont complètement boudés. En fait, depuis le gros pic qu'on a eu ici au mois de novembre, eh bien, en fait, ça fait que de se péter la gueule. On a eu un petit regain d'intérêt sur les cryptos, je pense que c'était pour l'investiture de Trump, et depuis, hop, ça ne fait que de partir vers le sud. Donc ça veut dire qu'il y a de moins en moins d'intérêt sur les cryptos de la part des personnes qui essaient de trouver des renseignements. Et justement, le fait que le marché se calme un petit peu, ben moi je trouve que c'est plutôt un bon signe, parce que ça construit une tendance en fait haussière qui est un petit peu plus durable, je dirais. Par contre, il faut toujours remettre ça dans un contexte macroéconomique. Pour l'instant, en fait, on a beaucoup d'inconnus sur ce marché, puisqu'on a un nouveau président aux États-Unis. Il est en train, comme ça, de démarrer des guerres commerciales avec différents pays avec lesquels il avait justement avec lesquels les États-Unis avaient des liens commerciaux très puissants. Et le fait que tout ça se soit en train de changer, ça met le focus, bien entendu, sur tout ce qui est les actions et la macroéconomie. Et en fait, les cryptos, ben, j'ai envie de te dire que, à part pour des petits porteurs, c'est pas forcément le plus gros focus de fonds d'investissement ou de gros investisseurs. Donc, bien entendu, quand il y a comme ça des doutes et qu'il faut un petit peu revoir les stratégies d'investissement, eh bien, la crypto, ça va pas être l'actif qu'ils vont privilégier. Donc, en remettant ça dans le contexte, je pense que c'est le plus prudent pour l'instant, en fait, c'est de lever un petit peu le pied, de rebaisser un petit peu les pondérations sur les portefeuilles, et d'attendre d'avoir un signal un petit peu plus clair, que ce soit un signal technique sur les graphiques, ou que ce soit un signal sur les politiques qui se calment et qui deviennent beaucoup plus clairs. Si on regarde maintenant les graphiques, et on va commencer par le graphique du Bitcoin en weekly. Donc on peut voir qu'on est toujours dans notre range, et pour l'instant ce range y tient. Je t'avais parlé en fait de la VWAP ancrée plusieurs fois déjà ici, qui date de octobre-novembre 2024. Et en fait, ça c'est lors de notre dernière accélération de prix. Donc pour l'instant, en fait, ça veut dire que toutes les personnes qui ont acheté depuis ce breakout, leur break-even, il est à peu près à 94 000 $. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'à chaque fois qu'on fait des mèches en dessous, eh bien, c'est très bien défendu, puisque ces personnes-là, elles n'ont pas envie, en fait, de voir leur portefeuille passer dans le négatif, donc elles défendent ce prix. Donc ça, c'est plutôt intéressant, en fait, tant qu'on ne perd pas cette VWAP ancrée. Moi, je pense qu'on doit rester plutôt positif sur le marché. Donc ça, c'est le biais que j'ai envie d'adopter, c'est même si en ce moment il y a de la peur, etc., j'ai envie de rester positif tant qu'on ne perd pas cette VWAP ancrée, mais avec, bien sûr, des pondérations un petit peu plus faibles de portefeuille. Maintenant, si on regarde ce graphique en daily, eh bien là, le range, il est très clair. Donc pour l'instant, eh bien, à chaque fois qu'on va rechercher dans cette zone basse du range, on rebondit. Et il y a toujours, bien entendu, en fait, ces bas de range qui sont des gros magnets où on va souvent faire une petite mèche pour aller liquider et chasser tous les stops des personnes qui ont mis leur stop pile à cet endroit, et ensuite repartir à la hausse. Donc pour l'instant, ça l'a bien fait à chaque fois. On va regarder si ça continue. Pour ce qui est
de la dominance du Bitcoin. On peut voir que la dominance du Bitcoin, elle reste très 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 forte. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'avantage à être sur des altcoins ou sur l'Ether. Ça vaut mieux de rester un petit peu plus surpondéré en Bitcoin et de regarder ce qui va se passer à ce niveau-là. Pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est quand même cette mèche ici. Donc ça nous indique que les gens n'étaient pas prêts en fait de revoir le Bitcoin à 65% de dominance. Donc là, il y a eu un fort rebond des altcoins qui s'étaient fortement dépréciés par rapport au Bitcoin, justement à la semaine du 3 février. Et là, on va voir si ça continue à grappiller à la hausse ou pas. Parce que ce qui se pourrait aussi, ce serait que les market makers aient fait rebondir enfin, pas les market makers, désolé, les personnes qui étaient des insiders de projets auraient pu racheter des tokens sur le marché pour faire rebondir leur shitcoin, et ensuite, une fois que la confiance revient sur le marché, que des investisseurs retail reviennent, eh bien, leur dumper les trucs à la gueule pour pouvoir sortir le plus rapidement possible, en fait. Donc ça, c'est une des possibilités aussi. Maintenant, si on regarde un petit peu le graphique de l'Ether, donc l'Ether, ça reste très 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 moche. On va le regarder d'abord contre le Bitcoin, justement. Donc, quand on était allé rechercher ici, moi je t'avais indiqué que cette zone-là, c'était une zone qui, normalement, devait être très 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 défendue, avec justement le fait que ça a été travaillé de nombreuses fois par le passé. Ça fait très longtemps, en fait, qu'on n'avait pas vu cette zone de l'Ether par rapport au Bitcoin. Donc, pas trop étonné qu'on ait eu un rebond ici. Et on a eu un signal sur le Z-Score en weekly. Donc ça, c'était aussi un autre signal de potentiel rebond. Mais ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, l'Ether, il ne fait que de s'enfoncer par rapport au Bitcoin. Il n'arrive pas à reprendre une tendance haussière. Cette zone-là, qui pour moi était la zone à reprendre, maintenant on s'en est beaucoup éloigné. Ça devient une résistance majeure. Donc si ça rebondit vers cette résistance, eh bien, ça peut être intéressant de prendre des profits partiels sur les Ethers. Moi, j'ai toujours le même avis, c'est-à-dire on a des ETF qui accumulent fortement des Ethers, et l'Ether qui n'arrête pas de se péter la gueule, donc ça donne un effet un petit peu bizarre, et je suis OK de garder une certaine pondération en Ether, en fait, pour jouer l'éventuel rebond qui pourrait se passer. Pour ce qui est de l'Ether contre l'USD, eh ben, en fait, tu peux voir que tout simplement, on est pour l'instant dans ce gros range ici, et que à chaque fois qu'on est sur les bas de range, ça a valu la peine de racheter. Je t'avais indiqué justement qu'on avait la VWAP ancrée du point haut de 2021 et du point bas de 2022. En fait, ces deux VWAP ancrées, eh bien, elles sont juste ici, donc c'est le prix moyen d'achat, disons, des personnes qui auraient DCA depuis le top précédent ou depuis le bottom précédent. Et à chaque fois qu'on va rechercher ça, et bien entendu, c'est des zones qui sont propices à un rebond, puisque les investisseurs vont vouloir défendre ces zones. Donc là, pour l'instant, ça a bien rebondi, et on a envie de voir si l'Ether va arriver à rebondir, en fait, dans la zone des 3500. Donc ça, c'est un trade qui est potentiellement intéressant à prendre, je pense, pour un swing sur quelques semaines. Pour ce qui est du daily, eh ben, tu peux voir que justement, on a commencé à essayer de rebondir ici. Moi, ce que j'aimerais bien revoir, ce serait une reprise au-dessus, en fait, de cette zone de résistance que l'on a pour l'instant. Cette zone, elle n'a pas fait autant support que ce qu'on voudrait le voir, donc là, on aimerait bien repasser au-dessus et la travailler en tant que zone de support pour repartir à la hausse. On a eu un très beau signal sur le Z-Score, donc là, c'était pas du tout déconnant d'acheter dans cette mèche, et de viser justement une reprise haussière jusque dans la zone des 3610. Voilà, ça fait pas mal le tour du marché crypto. Bien entendu, prends bien soin de réfléchir à ton portefeuille dans le sens de la macroéconomie. D'ailleurs, si tu n'es pas sur mon Discord, tu peux retrouver le lien en description pour aller sur le Discord, et toutes les semaines, j'ai une revue macroéconomique qui fait entre 40 minutes et 1h30 selon les semaines, selon ce qu'il y a à dire, où tu vas pouvoir retrouver une étude complète du marché américain et du marché mondial pour se faire une bonne idée de ce qui est en train de se passer. Donc voilà, si tu as envie d'avoir accès à ça, c'est sur le Discord, c'est complètement gratuit, et en plus, on peut discuter ensemble là-dessus. Et sinon, eh ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain point macro crypto. Allez, salut, bye.